monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Moi je suis sur le départ pour aller faire quelques courses. J'ai essayé de ramener mon mari avec moi. J'ai réussi, voilà. Sauf qu'une fois arrivé en bas, il pleuvait des cordes. Je suis remontée mettre mes bottes parce que j'avais des petits mocassins, tranquillou moi. Rien, voilà. Je me prenais pas la tête, mais en fait non. Il a fallu que j'aille mettre mes bottes, voilà. Allez, on y va dans le magasin parce que là il est déjà en train de m'attendre dehors. Et il va se mettre à râler. Il faut qu'on aille faire quelques petites courses. Préparatifs du ramadan. Voilà, je veux faire quelques petites courses pour commencer mes gâteaux, commencer tout ça. Allez, on y va. Ça y est, je suis rentrée, on a fait quelques petites courses. Malheureusement, je n'ai pas tout trouvé, mais je pense que je vais faire toutes les épiceries orientales pour trouver ce qu'il me faut. Il me faut de la gomme arabique déjà. Il faut absolument que je trouve. Si jamais vous êtes de l'Île-de-France et que vous connaissez un endroit où vous êtes sûr qu'il y en a tout le temps, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que franchement, j'ai pas envie de faire toutes les boutiques, tous les marchés, etc. Si je pouvais avoir un seul endroit, ça irait très bien. Et d'ailleurs, j'ai fait très vite pour revenir parce que j'avais hyper mal, comme je vous ai dit, hein, je suis pas dans ma très bonne période du mois. Il a fallu que je rentre très rapidement. Sinon, je suis dans la salle de bain parce que là, ça tourne. Là, c'est une qui a été pliée, qui a été lavée, une machine qui a été lavée, pliée. La moitié est déjà rangée. La machine en bas tourne aussi. J'ai un panier qui attend là. Et j'ai un autre panier qui attend là. Voilà. Et il n'y a pas de vêtements, hein, c'est que les draps. Les draps ont été changés ce matin, les torchons pour le nettoyage, etc. En tout cas, la maison et l'appartement est nickel, tout est rangé, tout est clean. Et je vais aller vous montrer du coup les courses que j'ai faites pour les préparatifs du ramadan. Parce que ça y est, j'ai commencé officiellement mes préparatifs du ramadan. Là, je vais vous montrer les courses que j'ai achetées vraiment pour tout ce que je prépare à l'avance. Et encore, hein, j'ai pas tout pris, tout ce qui est légumes, etc. C'est pas encore fait, ça je vais attendre peut-être semaine prochaine. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, ça y est, j'ai commencé officiellement mes préparations, vraiment. Parce que je préfère gagner un peu de temps. Étant donné que j'ai quand même quelques problèmes, je vais sortir d'ici parce que sinon il y a trop de bruit avec toutes ces machines. Étant donné que j'ai quand même quelques soucis avec mon dos et tout ça, je suis pas à l'abri d'avoir des douleurs et du coup de ne pas réussir à finir ce que je veux en temps et en heure. Donc je préfère vraiment commencer en avance. Et puis je vous avoue aussi que je commence tout ça très tôt, tout simplement parce qu'en fait j'ai peur qu'il y ait un futur confinement. J'ai peur qu'on soit confiné, que tout soit fermé, parce que l'année dernière en période de Ramadan, il y a énormément de choses que je trouvais plus. Mais vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je veux absolument tout commencer en avance. Voilà. Allez, bon, on se retrouve bien après. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Entre temps, je suis partie manger, je suis partie me reposer un petit peu. J'en avais vraiment besoin. Et là, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Il y a des choses pour du coup mes préparatifs et d'autres que j'ai acheté parce qu'on en avait besoin, etc. Donc je commence par les choses qui n'ont strictement rien à voir avec les préparatifs. J'ai pris des lus pour les enfants, des lus au chocolat. Parce que d'habitude, on leur prend à la fraise. Et puis là, je me suis dit que ça allait changer un petit peu au chocolat, vu qu'ils aiment beaucoup le chocolat. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, puisque beaucoup d'entre vous me demandent, alors Wael, comment il va? Est-ce que il ne vomit vraiment plus? Ou est-ce qu'il a encore des petites phases, etc. Non, mon petit garçon ne vomit vraiment plus du tout. Et les rejets se font très rares maintenant. Voilà, parfois, vous savez, il réingurgite ou quoi. Et maintenant, ça se fait de plus en plus rare. Donc, il a vraiment plus, Dieu merci, plus du tout ce genre de soucis là. Donc j'en suis hyper contente. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire un peu plus de ce qu'il en est. Et d'ailleurs, quelques mamans m'ont dit qu'elles aussi, elles vivaient la même chose. J'avais parlé avec une maman qui vit en Algérie et son petit garçon vit la même chose. Donc si jamais tu me regardes, surtout n'hésite pas à revenir me voir en message privé parce que il me semble qu'on s'était parlé sur Instagram. Et dis-moi ce qu'il en est, dis-moi comment va ton petit bout. Est-ce qu'il progresse un petit peu, etc. Vraiment, j'attends avec impatience toutes les personnes qui m'avaient parlé. Vous étiez vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment avoir vos retours. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez pu avoir est-ce que vous avez pu voir quelques changements, etc. Bon, du coup, on reprend. Je vous montre du coup tout ce que j'ai acheté. Et l'une des premières choses, j'ai acheté ceci.
Donc c'est des maïs en grains comme ça. J'étais surprise, mais beaucoup d'entre vous me demandent comment est-ce que je fais les pop-corn maison. Donc les pop-corn maison se font avec ces maïs là. Donc pour les faire, c'est très très simple. Vous prenez votre gamelle, vous mettez à peu près un demi-verre d'huile de tournesol que vous mettez à l'intérieur de votre gamelle ou de l'huile de friture. Vous laissez chauffer, bien sûr faites très attention parce que ça brûle très très vite. Vous laissez chauffer et ensuite vous mettez un verre entier de maïs dans votre gamelle. Après tout dépend de la taille de votre gamelle, essayez d'y aller avec des petites quantités pour vous rendre compte. Et ensuite vous fermez bien évidemment quand vous faites les pop-corn. Fermez et vous bougez un peu la gamelle pour pas que ça crame en dessous et vous allez vous entendre des éclatements de maïs et ça va faire vos popcorn. Après, nous on rajoute que du sel ou du sucre, mais vous pouvez faire votre caramel, etc., par-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, on l'utilise beaucoup à la maison pour les gâteaux parce que ça réussit très très bien dans les gâteaux. Les œufs qui vont être essentiels et pour les gâteaux et pour les omelettes à la maison. Voilà, le matin chez nous c'est omelette. Sauf pour moi d'ailleurs, j'aime pas trop ça. De la maïzena, de l'huile de friture. Je vais en avoir besoin d'une bonne quantité pour les petites recettes qui vont venir. C'est surtout des gâteaux, c'est surtout du sucré que je vais préparer dans les jours à venir. C'est vraiment du sucré. Et donc en parlant de sucré, j'ai pris du sucre. Alors le sucre, c'est pas pour le café ni pour le thé, hein. Celui-ci c'est du sucre en morceaux. En fait, pour ceux qui connaissent Shibakia, je vais essayer de trouver une petite image de Shibakia, je vais vous la mettre là. En fait, c'est un gâteau que vous faites, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gâteau que vous préparez, vous faites frire à l'huile et ensuite vous le trempez dans un sirop ou alors dans du miel. En règle générale, c'est dans un sirop. Maintenant, ça se fait plus dans du sirop. Et le sirop, moi, je le fais moi-même à la maison. Ça se fait avec de la cannelle, du sucre, du citron, etc. Donc voilà, c'est très facile à faire et c'est tellement mieux quand c'est fait maison. Mais vraiment, c'est hyper facile. Ça tient dans le temps et c'est beaucoup mieux quand c'est fait maison. Donc c'est pour ça que j'ai acheté du coup mon sucre. J'ai ceci et j'en ai encore un peu dans mes placards. Donc voilà, un peu, j'ai encore du sucre comment dire, encore dans son carton, je veux dire. Donc voilà, ça va me suffire largement. Et de toute façon, tout ça, je vous le montrerai en détail. Ensuite, j'ai pris de la persillade de chez Ducros. Je trouve ça très très bon. Et j'ai pris aussi de l'ail en poudre. Et ces petites choses-là, j'en aurai besoin pour mes préparatifs de petits pains, dans les farces des petits pains, dans les farces pour les grillettes de poulet ou les grillettes de viande, pour également mes feuilletés, pour les différents briques aussi que je vais faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ça. J'ai pris de la levure fraîche. J'ai pris un bon pack, donc là il y en a 12. J'ai pris un bon paquet comme ça. Alors là, il y en a encore pour un mois. De date limite, il y en a pour un mois. Et sinon, l'année dernière, je vous avais demandé comment vous faites pour la conserver. Et beaucoup m'ont dit, tu peux la congeler. Effectivement, j'ai essayé. J'ai congelé la levure et ça fonctionne très très bien. Ça se congèle très bien et ça fonctionne très bien. Ça ne perd pas de son levage. Par contre, juste si vous la congelez et que vous sortez la levure, il faut l'utiliser de suite. Il faut pas attendre que ça décongèle. Si vous attendez que la levure se décongèle, eh ben ça ne fonctionne plus. Parce que moi, je me suis fait avoir. J'ai attendu qu'elle décongèle et ensuite je l'ai utilisée. Et en fait, il n'y a pas eu de levage, en fait, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment je fais exactement moi pour la conserver. C'est quoi ma méthode, ma petite méthode pour la conserver. Je vous montrerai ça. Là, j'en ai encore pour un petit mois, donc je vais pas l'utiliser de suite. Je vais pas la congeler de suite. Mais je vous montrerai ça. J'ai pris du concentré de tomate. Ça, je vais l'utiliser pour le harira parce que chez nous, pendant le ramadan, on fait que le harira. Mon mari ne mange que ça, enfin ne boit que ça. Il prend pas de shorba, d'autres soupes à part le harira. Non, vraiment, il ne veut pas entendre parler de quelque soupe que ce soit à part le harira. Donc, moi, je conserve ça. C'est le pot qui va nous suffire pour tout le ramadan. Et encore, parfois, il en reste même. Donc, l'année dernière, je vous ai montré comment je le conserve. Mais si vous l'avez pas vu, je vais vous le montrer encore une fois dans mes préparatifs. Comment je conserve le concentré de tomate. J'ai pris de la farine. J'en ai pris 4. Des comme ceci. Moi, je préfère largement la Francine. Je trouve qu'elle est bien mieux. Donc, voilà. J'ai pris 4 comme ça. J'en aurai besoin là pour mes préparatifs et j'en aurai besoin pour après. Mais à mon avis, j'en aurai pas assez même pour après. Je pense que là, ça suffirait largement déjà pour les préparatifs. J'ai pris de l'anis en grains comme ça. Donc, ça sent très très bon. J'en ai aussi besoin pour mes petits gâteaux.
des graines de sésame. Alors j'ai pris ceci mais ça va pas me suffire, il va falloir que j'aille en racheter d'autres. Je vais essayer de voir si je peux trouver en plus gros paquet parce que là c'est des paquets de 100 grammes. Donc là j'en ai 200 grammes mais ça va pas du tout me suffire, il va me falloir encore quelque chose de plus grand. Donc là je vais préparer shibakia avec tout ce que je vous montre. Pour shibakia j'ai besoin du coup du sucre pour faire le sirop, j'ai besoin de l'huile de friture pour la frire par exemple, j'ai besoin des graines de sésame, c'est à mettre dans la pâte, j'ai besoin de farine, j'ai pris également des amandes, j'en aurai besoin également, les amandes, les graines de sésame, j'en ai aussi besoin pour les brewat, l'huile de friture aussi pour le brewat, j'ai pris également de la verveine en feuilles. Et ça, c'est vraiment que pour moi, j'aime beaucoup les tisanes de verveine. J'aime mais vraiment beaucoup ça. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Et là, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon, j'adore ça. J'ai pris de la noix de coco râpée. Du coco râpé. Ça, c'est pour les gâteaux, mais ça sera plus pour les gâteaux de l'Aïd pour le coup. Du thé, alors là, tout ce que je vous montre, c'est à acheter un peu partout. La plupart chez Auchan, il y a aussi chez l'épicerie orientale à côté des choses. Il y a aussi chez le métro. Alors métro, c'est le grossiste. Et d'ailleurs, chez le grossiste, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais on pensait qu'il fallait une carte pour aller acheter là-bas. Effectivement, il faut une carte de commerçant. Nous, on y est allé puisque ma tante est commerçante, elle a un fast-food. Et du coup, elle a la carte commerçante. C'est pour ça qu'on a pu aller faire les achats là-bas. Moi, j'ai franchement pas pris grand-chose, mais voilà, c'est pour ça qu'on a pu aller faire quelques achats là-bas. Par contre, les prix, je les trouve excessivement chers. Je trouve vraiment les prix excessivement chers. Donc là, j'ai pris, ça c'est le thé que je préfère. Moi, personnellement, c'est ça que j'utilise pour faire du thé à la menthe. Et c'est mon préféré parmi tant d'autres. Celui-ci, je crois qu'il fait 1 kg. Ouais, ça fait 1 kg. Donc voici, si jamais vous demandez, vous les trouvez. Pour le thé, si vous le cherchez et que vous savez pas où trouver, vous les trouvez dans les boucheries halal, vous les trouvez dans les épiceries halal, vous les trouvez dans les rayons halal des supermarchés. Voilà, vous trouvez ce genre de thé un petit peu partout maintenant. J'ai pris également des feuilles de briques, c'est pour faire les brewats. Et j'en ai pris beaucoup. Donc moi, je prends ceux-là. C'est ceux que j'ai toujours eu l'habitude de prendre et c'est surtout ceux que je trouve facilement. Donc c'est les 1000 briques. Je trouve que franchement la qualité est top. Il y en a 10 à l'intérieur. Là j'ai pris 8 feuilles de briques. Normalement j'ai besoin d'à peu près 10 feuilles de briques. Mais 8 déjà et on verra. Et je vous montrerai pareil pour les brewats comment est-ce que je les fais, etc. Ensuite, quelques petites choses. Je pensais que c'était la dernière chose mais absolument pas. J'ai pris des sacs de congélation. Belle France, bon, c'est ceux que j'ai pris chez l'épicerie à côté de chez moi parce que j'avais besoin de grands sacs pour tout ce qui est légumes, etc. Puisque moi, je congèle les légumes aussi, quelques légumes, mais vous allez voir tout ça avec moi. J'ai pris également de la semoule extra fine, le renard, pour ceux qui connaissent. C'est c'est le fino en fait, c'est l'extra fine, c'est celle qu'on utilise pour faire le semen, c'est celle qu'on utilise pour, voilà. Pour le bagarier, il me semble, oui, il faut mettre pour le bagarier, pour le semen, pour des choses comme ça, il faut de la semoule extra fine. Et celle-ci est de loin la meilleure que j'ai utilisée jusqu'alors. Donc, je suis très contente. Et c'est de l'extra fine. C'est de la semoule extra fine. Et parfois, quand vous achetez de l'extra fine, je trouve qu'elle n'est pas aussi fine que... Enfin, elle n'est pas assez fine. Et parfois, je suis obligée de la mixer pour que ça me fasse vraiment de l'extra fine. Donc voilà, là j'ai pris, je crois qu'il y a 5 kilos dans celle-ci. J'en ai pour le ramadan entier. Voilà, dernière chose que j'ai acheté. Et là, il faut que je vous raconte l'anecdote. J'ai pris des Ferrero Rocher. Et là, il faut vraiment que je vous raconte l'anecdote pour le coup. En fait, ce matin, j'ai déposé les enfants à l'école. C'est moi qui ai déposé les enfants à l'école. C'était mon jour, hein. Vous savez, chez nous, c'est un jour papa, un jour maman. Et aujourd'hui, c'était ma journée pour déposer les enfants à l'école. Et arrivé devant l'école, je descends les enfants. Et vous savez, il y a les personnes souvent, alors je sais pas si c'est que dans les grandes villes ou partout, mais la personne qui fait la circulation pour les enfants. Et c'est un monsieur à qui je dis bonjour d'habitude, enfin voilà, sans plus. Et là, j'ouvre le coffre pour donner aux enfants leur cartable, puisque les enfants ramènent leur cartable tous les vendredis soirs. Et le lundi matin, ils doivent reprendre leur cartable.
Donc j'ouvre le coffre pour leur donner leur cartable et là le monsieur se jette littéralement sur nous et bloque la voiture et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit vous avez pas mis le frein à main, vous avez pas mis le frein à main. Or qu'il y avait en plus de ça une voiture derrière moi et que s'il tenait pas assez bien la voiture, il aurait pu lui-même se faire écraser en fait. Et donc voilà, j'ai couru pour lever le frein à main, ça s'est arrêté mais je ne savais même plus comment lui dire merci. Franchement, il a quand même risqué sa vie, hein. Le mec il aurait pu se faire écraser entre les deux voitures. Franchement, il y avait ça. Sans exagérer, il y avait ça entre les deux voitures parce qu'on sait tous, enfin devant l'école de mes enfants, on peut pas se garer. La rue est tellement petite, tout le monde se met en warning devant la voiture pour descendre les enfants puisque les enfants, on les rentre pas à l'intérieur de l'école, on les dépose juste devant l'école. Donc du coup, vraiment, il a risqué sa vie, quoi. Il a risqué sa vie. Il était absolument pas obligé de faire ça. C'est pas quelqu'un que je connais ou avec qui je parle plus que ça d'habitude. Donc vraiment, j'ai trouvé ça mais tellement gentil que du coup, je me suis dit c'est pas possible. Demain, ce n'est pas moi qui ramène les enfants, c'est mon mari. Mais dans tous les cas, il faudra lui ramener sa petite boîte de chocolat pour le remercier. J'y tenais absolument, vraiment, absolument. J'y tenais, vraiment, j'y tenais. Allez, je vais ranger tout ça. Les enfants, entre-temps, sont arrivés de l'école puisque je n'ai pas arrêté de traîner aujourd'hui. Et là, je vais passer faire... comment ça s'appelle? Je vais passer faire Rori Babella ou les petits sablés craquelés. Je vais passer les faire tout de suite et je vais vous dire tout le détail, comment bien les réussir et comment réussir le craquelage. On va commencer du coup la préparation des petits gâteaux. Vous avez tous les ingrédients là et vous les avez également en barre d'informations. Je vous mettrai vraiment tout le détail en barre d'infos. Donc on a besoin de farine. Vous avez 500 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 60 g de graines de sésame grillées. Donc voici ce que c'est que les graines de sésame pour les personnes qui connaissent peut-être pas. Donc 60 g de graines de sésame. On a besoin de levure chimique, donc il faut à peu près un sachet et un quart d'un deuxième sachet. Voilà, à peu près, allez, 15 g de levure chimique. Il faut savoir que dans un sachet, vous avez 11 g. Il faut à peu près 15 g. Voilà. Nous avons ici de la cannelle, une petite cuillère de cannelle avec une pincée de sel. Des amandes qui sont, comment dire, dont on a enlevé en fait la peau. Alors vous pouvez les acheter avec la peau et ensuite les faire bouillir et retirer la peau. Ou alors vous pouvez les acheter comme ça directement sans leur peau. Donc moi je les ai achetés directement comme ça. Et il va falloir que je les fasse griller. Donc là pour ce qui est des amandes, on a 130 g. Vous avez de l'huile de table, de l'huile de tournesol. Donc on a 125 d'huile de tournesol et on a 125 g également de beurre. Donc il va falloir venir faire fondre. Voilà. Allez, la première chose par laquelle je vais commencer, c'est faire griller les amandes. Du coup, avec l'aide d'Aya, bien évidemment, on va mettre les amandes sur une plaque pour aller au four. J'ai mis le four à 180 degrés, à chauffer à 180 degrés, à chaleur tournante, pardon. Et tiens, mets les amandes sur le papier. Alors, prends toute l'assiette et mets-la là. Non, comme ça. Voilà. Allez, tu les mets un peu partout, les amandes. Voilà, bon. Aya va s'amuser à nous mettre une par une et du coup on va les mettre au four pendant 10 minutes à faire très attention puisque ça peut très vite brûler et s'il y a besoin venir les retourner. Voilà, juste comme ça. Tu peux goûter une? Ouais, bah oui, tu peux en goûter une. Ah, c'est pas bon. Ah bah non. Hein. Attends, faut s'éloigner du four, Aya. Alors tu t'éloignes, tu touches pas au four, d'accord? Oui. Très bien. C'est ça le feu? Ah bah c'est pas le feu mais ça brûle. Voilà, Aya nous a fait un beau chien apparemment dans une maison. Et on va les laisser griller. Oui, c'est très chaud. Voilà. Bon, finalement, j'ai deux petits commis. Et du coup, nous avons fait griller les amandes. Voilà maintenant à quoi ça ressemble. Il ne faut pas plus les faire griller que ça. Et Aya va nous mettre ça dans le Thermomix. Alors, vous n'avez pas besoin forcément de Thermomix. Juste un mixeur fait très bien à l'affaire. Un bon mixeur. Tiens, Aya, tu les mets dedans et tu fais attention, c'est chaud. Hop, allez, debout. Tiens, tu mets... Non, pas avec la cuillère. Juste l'assiette, tu mets tout dedans. Attends, moi, il y a un petit seul. D'accord. Bon, ça va. Rien par terre. Maintenant, on va mixer le tout. Donc, pour ceux qui ont... Attends, ça sera ton tour après, ouais. Pour ceux qui ont le Thermomix, c'est juste
5 secondes, vitesse 5. Voilà. Oui. Et ensuite, on va mettre tous les ingrédients secs. Donc, les graines de sésame, tu les mets dedans. C'est à mon tour. Oui, t'inquiète pas. Oui, tout dans le... Tu feras attention. Hop. Bravo. Ça y est. Ensuite, attends Touraya. Debout, on met le sucre. Attends, tu peux pas me dire. Allez. Attends, le tartiflette. Doucement, doucement. Doucement, chérie. Je veux voir. Pas envie de le ramasser partout. Voilà. Tu restes un petit peu. Waïl. La cannelle et le sel. Très bien. Ensuite, attends, tu peux attendre. Est-ce que tu pourrais juste attendre? Oui. Merci. Allez, tiens. Aya, tu fais doucement, s'il te plaît. Je veux pas que ça se renverse, d'accord? Allez. Doucement. Non, baisse les mains, baisse les mains, baisse les mains. Baisse. Regarde, tu vois, tu en as mis par... Stop, stop, stop. Regarde ce que tu as fait. Tu as vu ce que tu as fait? Oui. Alors, c'est pas bon. Pardon. C'est pas grave, mais attends. On va essayer de rattraper ça. D'accord. Ne touchez à rien. Oh oh. Bon, bah on a essayé de rattraper un Pas max. de rame. Bah si, quand même un petit peu. Ah non. Pardon. Tiens. Stop. Ah, tu as failli. Vous m'en voulez aujourd'hui. De mettre ça. Et maintenant, on va mettre l'huile. Ça, c'est maman. Ah non, on a oublié la farine. Oh là là. Maman, oh là là. On là a oublié là. la farine, donc on va mettre la farine. Et Ça, là, c'est ma... Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, c'est maman qui met. Et j'ai sorti mon mélange du Thermomix, voilà ce que ça donne. Donc ça a l'air un peu farineux comme ça, mais c'est tout à fait normal. Et donc vous voyez, quand j'essaye de bien tout ramasser à la main, ça donne vraiment les petites boules sans aucun souci. Moi je vais essayer de les faire à peu près entre 18 et 20 grammes. Moi, j'ai l'habitude de vraiment tous les peser pour avoir la même taille de petits gâteaux. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les peser un par un. Vous faites comme vous voulez. J'ai sorti ma plaque de four avec mon papier cuisson. Je vais les faire cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc voilà, allez, on commence. Ah oui, une dernière petite astuce. Moi, j'ai dû retravailler le tout à la main puisque quand j'ai mis mon beurre, il n'était pas suffisamment liquide. Donc vraiment faire très très attention que le beurre soit bien liquide. Et vous avez besoin d'un mixeur pour mixer les amandes. Mais sinon, après, tout le reste, vous pouvez le mélanger à la main sans souci. Vous n'avez pas besoin. Moi, avant d'avoir le Thermomix, je le faisais à la main et ça allait très très bien. La seule chose pour laquelle vous avez besoin d'un mixeur, c'est juste les amandes et le reste, vous mettez les ingrédients petit à petit, vous mélangez à la main. Allez, on commence. Je vais mettre la cuisson pendant 15 minutes. J'ai mis chaleur tournante. Et pour avoir le craquelage parfait, eh bien, il faut tout simplement mettre votre plateau dans le four tout en haut. Donc, vous voyez mon four? Eh bien, le plateau est vraiment collé tout en haut. Je ne pouvais pas le mettre plus haut que ça. Vous voyez, je ne pouvais vraiment pas le mettre plus haut que ça. Et sinon, les gâteaux auraient collé au plafond. Voilà, donc c'est comme ça que vous aurez le meilleur craquelage et 15 minutes, pas plus, pour que le gâteau soit vraiment un vrai sablé, qu'il soit pas trop dur, etc. Donc là, on va laisser cuire pendant 15 petites minutes et on va continuer à préparer le reste des gâteaux. Du coup, ce qui fait que je peux pas mettre d'autres gâteaux en dessous, sinon ils seront pas craquelés en fait, tout simplement. Donc je mets tournée par tournée. Ça y est, la première tournée est terminée, mon four vient de sonner et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne directement. Bon, je vais faire attention à pas me brûler, n'est-ce pas? Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand vous collez vraiment votre plaque tout en haut du four, et ça fait d'un très très beau craquelage. Voilà, voilà, ça commence à me brûler les mains, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai pris du temps à savoir pourquoi ça craquelait pas, mais ça y est, j'ai trouvé. J'espère aussi que ça va vous aider et dites-moi si vous essayez. Surtout, je compte sur vous pour me dire si ça a marché pour vous ou pas, mais il n'y a pas de raison.
Quand vous les retirez du four, surtout ne pas les toucher. Il faut attendre vraiment une demi-heure, 3/4 d'heure, que ce soit vraiment bien froid pour les toucher. Et d'ailleurs, même pour les retirer de la plaque de four, j'ai tout simplement fait glisser la feuille de cuisson. Parce que sinon, si vous les touchez avec la main, eh ben, ils sont très fragiles et peuvent se craquer tout de suite dans vos mains. Donc surtout ne pas essayer de prendre les petits gâteaux avec la main. Juste faire glisser la feuille de cuisson. Allez, je continue la cuisson de le reste de mes gâteaux. Et voici, les gâteaux sont terminés. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le craquelage de chaque gâteau. Vous voyez avec moi. Donc j'ai mis, alors moi j'y ai pas touché avant moins une demi-heure. Au bout d'une demi-heure ça allait. Ça allait, on pouvait y toucher, mais c'était encore assez chaud pour être goûté. Mais en tout cas, c'est très bon. Donc d'ailleurs, c'est une recette très facile à faire. Elle est réussite à tous les coups d'ailleurs. Vraiment, c'est une recette que vous réussissez à tous les coups et dont les ingrédients sont trouvables très facilement. D'ailleurs, on les a tous pratiquement dans nos placards, à part peut-être les graines de sésame et les amandes que vous trouvez très facilement. Donc voici ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que ma petite astuce pour le craquelage vous a plu. N'hésitez pas surtout à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, il faut coller votre plaque de four tout en haut de votre four si vous voulez un joli craquelage. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Dernière petite astuce, si vous voulez conserver vos gâteaux et que ça tienne le plus longtemps possible, mettez-les dans une boîte en verre, c'est le mieux. Si vous n'en avez pas, prenez une boîte hermétique en plastique, ce n'est pas très grave. Et entre chaque étage de petits gâteaux, vous mettez du papier sulfurisé et vous le coupez à la taille de votre boîte et ensuite vous mettez le tout au frais. Vous sortez les petits gâteaux 3/4 d'heure, à peu près 1 heure avant de les déguster et ça se tient très bien comme ceci. Allez, bye bye!